Bonjour, bonsoir tout le monde. Sans détour, entrer la Kaino, c'est première émission année 2015. Et me profiter de l'occasion pour m'adresser nous tous nos vœux de bonne année. Et me souhaiter à chaque téléspectateur qui a suivi l'émission ça, bonne santé, parce que pour moi-même c'est l'essentiel. Et pour pays que enfin nous fait ça, nous devons faire là pour capable permettre Haïti prendre un chemin stabilité. Stabilité qui veut dire créer des conditions pour enfin que nous fassions de bonnes élections et créer des conditions pour investissement fait dans le pays pour une politique de création d'emplois, de création de richesses. Je dis là, émission ça, là, extrêmement simple. Pour qui ça? C'est nous faire un coup de projecteur sur 2014. Regardez qui chemin nous pas parcouru pendant 2014 là, et puis qui Jean année 2015 là, li annoncé, qui Jean annoncé, c'est par rapport à 12 janvier à Cap venir là, et son échéance, il y a plein de monde qui dit capable d'un tsunami politique, mais il y a des gens qui pensaient pas gagner problème 2015 sur le plan politique, et puis on a regardé ça qui fait dans fin année 2014 dans quel sens et ça qui rive yo ça qui posé yo capable aider nous et vraiment poser des pions pour nous sortir dans crise là. Trois personnalités et sous plateau là et ça veut dire des analystes politiques, nous gagnons politologues et juristes. On a commencé par saluer Carrie Hector, professeur Carrie Hector et politologue. Bonjour, bonsoir. Bonne année, professeur Hector, son plaisir pour nous capables de débuter l'année en quelque sorte avec vous pour Sans Détour. Merci Marie-Lucie. Bonjour, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices Télépluriel. Merci surtout pour l'invitation à participer à la première émission 2015 là. Et puis je salue les collègues qui sont sous plateau avec moi, Maître Carlos Hercule, bâtonnier du barreau de Port-au-Prince, et Maître Jacqueline Oxius, professeur de droit public. Absolument, Maître Jacqueline Oxius, où tout fait présentation. Mais là, bonjour, bonsoir, bonne année, bonne santé, Maître Carlos Hercule. C'est le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Au plaisir pour l'accueillir. Bonjour Marie-Lucie, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, Télépluriel. Moi profiter de plateau ça pour moi saluer tout le monde, mais surtout présenter vos vœux personnellement et vœux barreau de Port-au-Prince pour l'année 2015 là. Moi espérer qu'il y a une année de santé pour tout le monde, de paix, mais surtout de concorde. Et c'est vraiment un grand privilège et que nous gagnons pour nous inviter première émission Télépluriel Sans Détour. Vraiment merci du fait que nous prenons le temps pour nous passer là. Maître Jacqueline Oxilus, je dis professeur de droit public et juriste. Bonjour, bonsoir, bonne année, bonne santé. Et je me fais avec tous les deux notre invités. Merci, mais vraiment merci du fait que vous répondez à l'invitation. Et c'est avec plaisir que je réponds à l'invitation. Je te dis bonjour Marie-Lucie et meilleurs vœux à toi. Tu permets que je sorte de studio pour moi dire meilleurs vœux à la population de Côte-de-Fer. Prenez moi de Vablali, à Petit-Gove à Carrefour. Et je reviens au studio pour saluer d'abord monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule, l'éminent bâtonnier. Je lui dis bonjour et je lui présente mes vœux aussi d'heureuse année 2015. Et en fait, c'est avec plaisir que je me trouve en compagnie du professeur Hector, une éminence grise pour la République. Donc c'est un plaisir de répondre à votre invitation, Marie-Lucie, mais c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi de me retrouver à côté de mon bâtonnier et à côté du professeur Hector pour partir pour une émission vraiment sans détour. Merci encore de l'invitation. Sans détour, sans langue de bois. Et moi, je dis, nous avons fait un coup de projecteur sous 2014. C'est 2014 qui va dire nous qui en 2015 a annoncé. Mais, alors, l'homme dit 2014, nous pas regarder comportement acteur. Est-ce que gagner des pas que nous fait dans 2014 là qui capable de permettre nous passons meilleure année 2015, je veux dire sous plan politique pour qui bonne nous stabilité. À Bakana qui c'est m'a commencer. Marie-Lucie, si vous permettez, moi je t'ai abordé question posée sous deux angles. À savoir que je pensais que l'année 2014 là,
les vignes représentaient une condensation de ça qui pourrait constituer crise fondamentale pays non résolue, à savoir la crise institutionnelle et la crise concernant la marche de ce pays vers une certaine amélioration de bien-être population. Nous croyons que deux bagages ont fondamentalement conditionné tout le bilan comme on a fait pour 2014. Et c'est pour ça que je dit que une sorte d'interaction continue entre l'institutionnel et le factuel. Le factuel, c'est-à-dire, on a dit, bon, situation de fait qu'a créé par le fait que nous pas maîtriser fonctionnement institutionnel. Et là, aller à acteurs, aussi bien acteurs internes que acteurs externes. Et là, je toujours volontiers retourner affirmer qui, avant de mourir, un an avant de mourir, te mettez nous en garde, te dit que si nous pas fait attention à faire pays à fonctionner de manière prévisible selon des institutions que nous baillons tête nous, eh bien, n'a toujours dans le chaos et dans la période que nous hier, donc n'a parlé à peu près 4 ans avant l'occupation américaine, eh bien, ça qui menace nous, c'est prise en charge pays par des forces externes. Et donc, il toujours mettait accent sur le fait que pays, ça, depuis nous paraître, nous conditionné par une double dynamique, dynamique interne et dynamique externe. Et là, on a parlé de ça là, en 2014, je pensais que bagage ça vraiment illustré par tout ça qui passé depuis, disons, dernières 3 années. À savoir que l'institution, non seulement n'a pas fonctionné de manière relativement normale, et gens que vous prévoyez, ou bien dans la Constitution, ou bien dans la loi, etc. Et là, m'a parlé aussi bien au niveau exécutif, au niveau parlementaire, au niveau judiciaire, mais acteurs autour, parce que l'institution n'a pas existé pour quoi, il faut gagner un monde qui fait institution au marché. Et donc, moi, je t'ai dit, grosso modo, et je ne pas croire que acteurs a montré complètement à la hauteur pour faire l'institution fonctionner. Et maintenant, en ce qui concerne la dynamique interne et externe, je crois que nous subissons et nous quittons l'arrivée d'un point depuis, par exemple, 2011, côté l'externe, c'est-à-dire n'a pas l'externe, n'a pas l'international, n'a pas les amis d'Haïti, le corps groupe, etc. Eh bien, c'est soit explicitement ou bien en arrière-plan vraiment l'acteur dominant. Et ça, comme Dadela, c'est ça qui marquait le destin, à savoir que nous pas arrivés nous-mêmes, malgré Sanoé en 2014, El Rancho, Best Western, Dialogue, etc., par conférence épiscopale, médiation épiscopale, nous pas arrivés nous-mêmes dégager un consensus national pour faire que nous soyons capables d'avancer de nous-mêmes. Il est toujours arrivé dans un point côté, bon, acteur dominant, externe, c'est lui qui dicte nous, côté nous pour aller. Et nous arrivons dans ce point ça là. Dans ce point ça, côté, bon, finalement, en 2014, en fin 2014, nous gagnons un bail qui semblait amorcé pour faire que gagner possibilité pour gagner un consensus inter-haïtien. Un espoir? Un espoir inter-haïtien. Maintenant, n'a pas loué ça. Maintenant, pendant le déroulement émission, comment espoir ça, il est capable de concrétiser, est-ce que l'a concrétisé, qui obstacle qui gagne, moi-même c'est comme ça m'taweli. OK. Ou dit ou met accent sur acteurs externes, du communauté internationale ou nébuleuse parce que
ou pas qu'on une vlomba ou l'autre vle ou pas qu'on est véritablement leur parler de étrangers. Mais est-ce que c'est pas parce que acteurs internes yo même dans tête yo penser yo pas qu'à une solution vraiment et que c'est acteurs externes j'en dis là c'est yo même que municipalité attendait. Je ne pas dit que yo même yo pas acteurs internes que yo connaît ou bien yo conscient que yo pas qu'à jouer une solution. Je pas dit ça, je pense que ou joindre en pile dans yo, c'est pas la majorité, mais ou joindre des acteurs bon, on va pas faire personnalité non mais ici à droite à gauche, mais que ce soit dans le judiciaire là, que ce soit dans le parlement, que ce soit dans l'exécutif, ou gagner des monde qui parfaitement conscients de rôle et qui maintenant tablé que nous arrivons au point côté ça qui déterminait, c'est nous-mêmes qui déterminons. Mais le fait que, et ça là, c'est pas seulement politologue qui a parlé, il y a des psychologues sociaux qui a parlé tout, et pour montrer que nous gagnons la caille nous, il y a un bagage qui fait que nous toujours, et comment dire, en conflit, y'en a l'autre, nous toujours en situation de confrontation, mais pas en situation, comment ça dit là, de convergence. Et là, regardez, et au moins, si nous prenons trois bagages déterminants qui sont passés en 2014, rencontre El Rancho, Best Western, et puis éventuellement, ça qui se passera avec la commission consultative là, eh bien, ça fait de l'autre, qui n'a pas réussi. C'est parce que c'est la dissidence, la divergence, je répète, qui fait que nous pas arriver, malgré efforts, conférences épiscopales comme médiatrice, etc., nous pas arriver maintenant à joindre point de convergence là, qui fait que nous avons dit, bon bagaille, haïtien en solution haïtienne qui est hébergée. De telle sorte que, et nous pas pour nous, c'est ça pour nous comprendre. Nous dans un contexte régional, nous dans un contexte international qui tout a baillé le ton. Par exemple, en ce qui concerne question construction démocratique là, eh bien, il n'y a pas seulement un bagage interne à nous. Et moi-même, je relais ça qu'a fait la caille nous et de l'autre côté tout. La démocratie formatée. Formatée en ce sens que, après, depuis la Deuxième Guerre mondiale, et pour arriver jusqu'à 1989, c'est-à-dire l'effondrement de l'Union soviétique, où gagnait une sorte de réaménagement de hégémonie, de puissance hégémonique, qui concernait non seulement l'économique, les rapports économiques, les rapports financiers, mais aussi le politique. Et le politique là, qui tonalité dominante, c'est la construction démocratique. Hein? Or, nous-mêmes, depuis 86, ou même un peu avant, avec ça les libéralisations, démocratisation, sous Jean-Claude Duvalier, eh bien, nous avons gagné un premier début de prise en charge ou de volonté de influencer côté nous praler. C'est ça qui aurait l'internationalisation du processus démocratique en Haïti, depuis Carter pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je pensais que en face de Santarele, il y a un chaos éventuel qui virtuel là, mais qui est capable de réaliser, eh bien, international là, il paraît des bras croisés, et d'autant que, pas oublier, pour le ministre Avin Lakaïnon, c'est parce que le Conseil de sécurité prend résolution que nous constituons une menace régionale pour la paix. Et à partir de ce moment, il a autorisé le mandat pour surveiller l'entité
et il était dans les années 70-80, entité chaotique, ingouvernable, eh bien, pour surveiller ça, pour faire que le pas déborder, et notamment à travers l'immigration sauvage, et boat people, etc., eh bien, il y a des dispositions qui prennent pour faire que yo encadrer nous, yo mettez nous dans certains cheminements. Bon, tout en laissant une certaine marge de manœuvre. Nous ne pas tellement rentrer dans le moule. Nous pas rentrer dans le moule là. Ok, nous allons retourner sur ça. Et M. Jacques Oxylus, toujours sous coup de projecteur sur 2014. Tout à fait. Bon, alors voilà ce qu'il faut comprendre. Non, que me comprendre, disons mieux, dans la question 2014, année que nous faisons cette vie-là. Marie-Lucie, il faut voir une chose. Pas seulement en 2014, mais même avant. Tout Dieu rivait sous question de 12 janvier. C'est comme si Mdadou et tout ça qu'a fait au niveau du gouvernement, au niveau de l'administration, c'est en vue d'un 12 janvier qui s'annonce avec les qualificatifs que vous avez déjà, que je n'ai pas besoin de reprendre. Maintenant, ça vient faire qui ça? Bon, petite parenthèse. 12 janvier sont une date extrêmement importante liée pour nous depuis 2010. Mais quand on est là, nous, avec séisme, parce que 12 janvier, même avant, il faut nous poser nos questions, qui ça nous fait dans le cadre de reconstruction. Il se trouve là, ça dit inquiétude nous, c'est que 12 janvier là, bon, par contre, il a dit les marquer ou étapes qui pourraient mettre nous vraiment au chaos et que nous ne pouvons pas sortir là-dedans. Bien justement, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire, nous, 12 janvier, parce que une série d'élus, mandat à privé à échéance, et que puisque ça que doit fait pas de fait pour que nous ayons un renouvellement personnel politique là, donc maintenant, tout le monde a demandé de quoi ça sera fait. Maintenant, ça vient tout tourner au programme. Au point que qu'on y a tout ce qui se fait, la fête en fonction du 12 janvier. Et qu'on y a qui soit pas le gagner, ou pas le gagner, ça nous parle de la gestion de la reste publique, de la chose publique, la question des objectifs qui débouché sur l'efficacité, mais la question aussi de ce qui est à faire qui doit déboucher sur l'efficience. Moi, expliquez-moi pour me dire qui ça. Élection doit faite, n'est pas faite. Bon, maintenant, au lieu de nous regarder ensemble, pour tout acteur, comment on a rattrapé tant. Maintenant, nous faisons de ça un point de mire, qui vient un point de peur, et à partir de là, tout bagaille converge. Dépenses publiques convergent vers ça. Nous faisons, comme nous te dit ça, professeur Hector te souligné, le Best Western, nous faisons le Ranch Law et d'autres lobbies internationaux en vue de ça seulement. On nous dit que par bonheur, nous avons arrivé que 12 janvier pas passé dans le genre au bal qualificatif là. Quand on parle de un bon investissement qui fait en vue de ça, et là on parle dit que objectif maintenant ayant été mal défini, même sous atteint, ça n'a pas fait une avancée pour la République. Alors que nous devons plutôt une politique vers l'efficience, notre question création d'emplois, notre question est attirer réellement les investissements, pas ça n'a fait. Notre question une politique de jeunesse, pour jeunesse là, professionnels, universitaires, toutes catégories, jouent un travail, création massive d'emplois, pour que nous arrivions vers la stabilité des institutions. Mais en fait, en 2014, nous ne pas trop que c'est ça nous avons comme politique publique, mais nous toutes nos questions de 12 janvier, soit pour nous créer le chaos, soit pour nous épargner un tsunami, donc les uns et les autres, chacun en ce qui le concerne. Maintenant, même plutôt, 2014 là, comme une année qui passait dans ça. Et que tout ça qu'a fait en vue de ça, et l'international, le professeur Hector et Fleureli en passant, et l'international a regardé, il m'a dit, mais finalement, nous-mêmes, peuple haïtien, qui ça nous voulait, qui ça n'a préparé, et là, il rentrait comme s'il t'avait dit donc que l'a aidé nous éviter ce chaos. Mais la question devait être plutôt simple. Nous pas de élection dans l'un des deux gains. Nous marcher vers un accord politique pour résoudre un bail réel. Ce n'est pas trop vrai. C'est comme si que tout acteur a une pentade envers l'autre et le peuple a même arrêté pour le demander, mais est-ce que ce n'est pas nous l'autre crise qui est aiguë au même? Donc à partir de là, moi, c'est ça, moi, politiquement, qui manquait de manière profonde 2014 là, et que, comme Kaweli,
on a l'impression que l'année commence en décembre et n'a pas commencé en janvier. Parce que là, nous vivons en décembre, mais parce que 12 janvier à tout près nous. Alors que moi, je pense que son point par lequel nous mal partis, comme si fait de 12 janvier, on peur bleue, fait comme si la vie politique haïtienne, d'après le résumé, à ça. Moi, je crois plutôt que ce qui devait être fait, c'était une fois que nous avons dépassé l'échéance constitutionnelle pour les élections, que les acteurs te mettaient ensemble. Je veux parler du pouvoir exécutif, je veux parler du pouvoir et législatif notamment, parce que le pouvoir judiciaire, comme on connaît, il est politiquement neutre. Maintenant, regardez au niveau de l'exécutif aussi, est-ce que le pavot aimait ça là déjà par la population? Dans la réalité, là. Dans la réalité, bien sûr. Regardez le pouvoir exécutif là, en termes de crise, ça n'a pas parlé là. Ou bien impression, et ces messages à moi, c'est vrai, ces messages à moi, le voyez par la population, l'exécutif lui-même, il n'est pas gardé dans une seule direction. C'est comme si autant de composantes qui gagnent dans l'exécutif là, c'est autant de l'État, eux-mêmes, ils ont réfléchi. C'est autant de manières que ouais crise là, c'est autant de manières que ouais pays là. Et il est évident, le regard du Premier ministre avec le président de la République là. Et le regard du président de la République là, tout avec les autres grands commis de l'État, y compris les conseillers. Donc c'est comme si chaque monde au niveau de l'exécutif un agenda, c'est comme si on n'avait pas un pays à diriger. Mais si on regarde aussi du côté du Parlement, quel effort a été fait pour éviter ce qui doit être évité? Donc, moi, que c'est comme si chacun, en ce qui le concerne, il regarde des bagages là dans prisme, et finalement, moi, je pense que la République en meurt. Mais M. Oxylus, l'ordre dit, le regard des Premier ministre, j'ai sûr qu'on va parler de Evans Paul là. Non, ah oui, je précise, absolument, le Premier ministre... En fait, démissionnaire, le Premier ministre Laurent Lamothe qui est parti. Moi, je dis que l'on regarde le Premier ministre, l'on regarde l'équipe, l'on regarde la présidence, ou regarde l'entourage présidence, ou j'ai l'impression que toute équipe ça n'a pas dirigé le même pays. Et c'est message ça qui voit à la population. Et dans ce sens, moi-même, moi, je dois comprendre. En tant qu'on a avisé, qui gagne pour éclairer aussi l'opinion, eh bien, finalement, chacun, maintenant, en ce qui le concerne, question aux gens, et chacun a agi aussi dans le sens qui n'a pas fait l'unité que le pays a besoin. Du côté du Parlement que je viens de souligner, mais c'est la même chose. Écoutez, mais je dis, mon cap monté, on m'a dit, mais un parlementaire, finalement, on le réduit à quoi? Est-ce que c'est appuyer l'exécutif, même dans ce qu'il fait de folie? Ou bien bloquer l'exécutif, même dans ça, le fait de plus rationnel. Il n'y a pas ni l'un ni l'autre dans deux extrêmes. C'est un pouvoir d'ailleurs de légiférer et c'est ensuite un pouvoir de contrôle. Eh bien, nous n'avons pas senti qu'au cours de 2014, là, pendant la période là, nous n'avons pas senti que partition, ça a été joué au mieux de la res publica, au mieux de la chose publique. Et ma bâtonnier là au type du mot et même Carlos circule on rebondit sur M. Oxylus dit c'est comme si l'année 2014 a commencé en décembre. C'est comme si c'était en décembre. Parce que il y a deux faits marquants. C'est commission consultative là que le président a mis en place et que le président dit qu'il n'a pas appliqué tout ça et puis il y a un accord ça mais m'a fait remonter avant et sous une application à accord où tu as participé mais est-ce que là pas de un véritable espoir que El Rancho est capable de mener nous de côté et pour qui ça capoté? Bon, moi je pense que Marie-Lucie alors on parlait que nous étions présents effectivement à titre d'observateur, nous étions présents. Mais depuis le premier jour là, véritablement, moi, pas de espoir que El Rancho t'apprend aller trop loin, façon que le t'est monté. Et moi, je pense que l'immérité pour nous saluer l'initiative l'Église catholique te prend, c'était assez intéressant. Mais les acteurs n'étaient pas de bonne foi. On a proposé, on a rabattu sur la présidence surtout, il n'y a pas de bonne foi. Et ça t'a fait nous déjà, nous pas l'esprit de grande chose. D'ailleurs, El Rancho t'est fait pour différents qui existaient entre acteurs, il était vidé. Et là, arrivé à regarder pour eux, acteurs qu'on attend comme étant l'opposition, ils étaient non seulement minoritaires, mais
majorité à lui-même, son majorité présidentielle qui pas voulu à ce moment-là dévoiler. Et nous pourrons comprendre pour qui raison, c'est parce que c'était tout simplement une question de un gouvernement de replâtrage en façon pour permettre que moun yo même yo joindre un petit poste, etc. et nous venons qui ça que les bail véritablement. C'est ça qui fait grande chose, nous pas espérer grande chose de lui-même. Et l'autre accord là, je pense à accord là, il était trop loin de ça nous ta les constitution hein. Gagner des points d'accord là que nous pas besoin de retourner sur eux, mais quand même et le n'a songé qui était mis parlement lui-même de côté. C'était bagay qui était inacceptable que et nous-mêmes nous sommes obligés d'intervenir pour nous dire que c'est pas normal, surtout à travers et Saint-Yves. Et si nous avons même quitté à Coel Rancho, ça que fait Best Western, nous comprenons à chaque fois gagner une volonté que surtout exécutif montrer que livrer à ce que les choses changent, mais dans la réalité, pas de monde qui veut rien changer. Moi, comprendre un bagage très clair, c'est que nous faisons choix d'un régime démocratique. Alors, le régime nous choisit, c'est la démocratie. Mais dans la manière de faire, nous, et je pense que dans la même réflexion, nous avons un régime de confusion. C'est ça que nous choisissons. Côté que a fait la loi, pas intéresser personne. Et ça, est valable pour quel que soit le secteur que vous prenez, quel que soit le pouvoir que vous prenez, la loi est toujours en dehors de lui-même. Et ce n'est pas seulement ça qu'a fait aujourd'hui là, n'a dit tout, ni ça que fait déjà, ni ça que le fait après départ de M. Martelly. L'homme dit départ de M. Martelly, quel que soit l'agent Savini, si son départ anticipé ou bien c'est fait mandat. C'est tout possible là. Oui, tout possible. Ça va être la même chose. Et la même chose, ça veut dire que aujourd'hui, là, en pile dans le monde qui souterrain, c'est pas tout. En pile dans le monde qui souterrain, c'est des gens qui ont été couru derrière parce que qu'on a violé les droits monde, arrêter monde, faire exécuter monde. Aujourd'hui, c'est eux même qui donnent de leçons démocratiques. Demain, si Dieu veut, on peut joindre même monde aujourd'hui là, il y a couru derrière. C'est eux qui peuvent aller dans la rue, il y a plus courir derrière monde ça. C'est raison simple. Nous dit que nous voulons les trois pouvoirs, mais nous pas quoi que dans la séparation des trois pouvoirs. Nous croyons que c'est nous-mêmes qui pouvons gagner autorité, c'est nous-mêmes qui pouvons agir suivant gens nous-mêmes nous comprenons, suivant intérêt nous. Donc, elle rend chaud bail sale bail là parce que gagner toujours une volonté pousser exécutif qu'aimer le pouvoir, fait salver avec. Best Western, c'était la même chose, c'était toute question de théâtre, c'était des bagailles vraiment factices, pas de rien de fondement. Et arrivé aujourd'hui là, avec ça, nous sommes capables de relayer, qui est beaucoup plus marquant, la commission de consultation, l'accord du 29 décembre, où tu as dit que c'est des manifestations de volonté réelle pour un changement véritable. Mais jusque-là encore, on se pose la question, est-ce que d'abord l'exécutif est de bonne foi? Et deuxièmement, le Parlement, le pouvoir législatif, est-ce que lui-même tout, lui voulait saisir là au vol pour gagner une crise qui résout? Résolution crise là pour moi, c'est pas seulement à ce que les élections aient lieu cette année, mais ça doit marquer la rupture que le pays a besoin. Rupture dans quel sens? Rupture pour problème qui était posé depuis sur René Préval, qui fait élection pas arrivé faite dans l'ultime de fait qui fait Préval, M. René Préval n'a pas quitté pouvoir en mai 2014. Ça veut dire que faut nous retourner dans ça nous relais, pas nous retourner, faut nous arriver dans ça nous relais respect du principe de l'alternance. Que élection yo organisée en temps réel, que institutions fonctionner de façon ininterrompue. Jodia, avec accord 29 décembre, qui c'est un prolongement en quelque sorte de rapport de commission de consultation,
est-ce que ça pourra le bail quelque chose? Est-ce que ça pourra éviter ça que en pile mon après les 12 janvier un tsunami politique? Jusqu'à présent, moi gagné en pile inquiétude pour la simple bonne raison, moi pas senti à partir de dispositions qui peuvent, intervention acteurs qui impliquaient au premier chef, comme la présidence, comme le Parlement, particulièrement le Sénat, moi pas senti la caillou, gagner une conscience qu'il y a péril en la demeure, Jean Yodil dans droit, qu'il y a véritablement urgence, il faut qu'il y ait un appareil avec plusieurs têtes capables de façon concomitante à ce que 12 janvier, ça tout le monde a craint, ça veut dire un tsunami. Ça, nous pas joindre, même sur tout ça qui a passé là, même s'il y a une convocation demain, si Dieu veut, en Assemblée nationale à l'extraordinaire, mais non, nous pas joindre urgence là. Nous pas joindre, c'est comme si Marie-Lucie ou gagne un petit monde qui la caillou. M'a dit clairement. L'état 11h du soir. Ou gagner un petit monde qui gagne un ventre fait mal ou pas qu'on est un petit monde quelques mois qui gagne un ventre fait mal ou pas qu'on est qui ça pour faire mais ou pas de machine minuit à privé sous et faut sortir pour aller à l'hôpital. Ou mettez toutes sortes qu'on est pour sortir parce que petit monde ça faut sauver. Ça nous pas joindre. C'est comme si tout le monde, ou une ambiance normale, fait l'arrivée, nous réunis, nous pas réunis, on n'a pas senti ça. Donc ça veut dire que c'est comme si tacitement, il y a une marche pour le chaos. Qui est qui derrière? Pour ces questions, ça n'a pas laissé répondre. Mais bien sûr, c'est extrêmement grave. Ça veut dire les acteurs ont concerté pour nous aller vers le chaos? Ah, le silence, ou du moins, petit parti capable fait là et tout le monde connaît c'est vers ça que nous allons aller. Petit pas moi penser que tout le monde tout acteur yo implicitement c'est vers ça que vous voulez aller même s'il a montré que de bonne foi mais je pense en finale qu'ils ne le sont pas. Carreto et Bâtonnier est extrêmement pessimiste. Oui, je ne pas partager pessimiste et prémis surtout quelques problèmes. Bien remet Jean Maître Oxylus pardon, et dépeint situation en ce sens que lui montrer comment son fonctionnement objectivement désordonné. C'est comme si Mounio n'a pas gagné institution en tête rôle institution, mission institution, mais c'est à partir de eux-mêmes qui, placés de manière légitime ou pas ou presque, pour faire institution marcher, et que ça dépend de volonté personnelle, de volonté individuelle. Et là, il dit que, ou j'ai l'impression, c'est plusieurs gouvernements qui en marche, qui fonctionné. Donc c'est une image très forte, mais c'est ça qui projeté effectivement. C'est-à-dire, les ministres, ils prennent des initiatives, on dit c'est ça, les résumés, tout gouvernement. Et on ne peut pas parler même. Parce que nous avons un premier ministre qui est sous la présidence. Absolument. Parce que ça, c'est un facteur. Tout, c'est-à-dire son premier ministre qui a fonctionné comme un président virtuel à venir. Et donc, toute démarche orientée vers ça. Sans compter que, nous dit déjà, que gagner une utilisation tellement abusive et en un sens pervers qui fait de communication, de annonce, etc. Donc, ou pas jamais connaît qui ça réalité, qui ça pas réalité. Et donc, sous ta partie simplement de propre
et programme gouvernement avec les 5 E, où tu apprends chaque nom, eh bien, là, très difficile pour dire, mais exactement, son pensée qui réalise, ou qui indique 2-3 bagages, effectivement. Mais globalement, on t'a dit son bilan plutôt mitigé, plutôt confus, et ou pas qu'à dire, bon, on dit par exemple, bon, encore 50% de population active là au chômage, hein, peut-être plus même, ou bien un cas de population active là qui vit avec moins de $, par jour, donc en dessous du seuil de la pauvreté. Etc. M'daka prend plusieurs autres bagages, énergie, éducation. Bon, c'est qu'on y a, ouais, a mis accent sur la qualité de l'éducation. Bon, ou pas qu'à nier, et comme ça dit là, bonne volonté ça, ou intention ça, mais les tardif par rapport à mandat qui écoulé là, que nous arrivons, que nous n'avons pas entré dans la quatrième année. Et donc, moi-même, ça m'a dit, effectivement, je pense que ou gagner une situation côté gon marché pressé qu'a fait pour rétablir une sorte de normalité institutionnelle. Je pas dire une institutionnalité optimale, mais une normalité institutionnelle. C'est ça tout sens, à mon avis, recommandation commission consultative présidentielle là, bon, qui remettra pour lui, et à partir de là, on a une série de bagages qui maintenant cap décanté. Bon, que Premier ministre là, Laurent Lamotte, obligé de démissionner, mais son qu'aucun événement que lié, c'est-à-dire que je pas penser que lui-même l'État peut rêver que l'État là arrivé pour l'obliger de démissionner, tout puissant démissionner, et que le président Martelly lui-même l'a accepté sans condition toute recommandation commission. Donc, si vous voulez dire un gros événement politique qui passait là, et président Martelly que nous gagnons, c'est pas président Martelly qui il y a 3 ans. Côté, bon, il était pensé que il suffit que claque et puis bah marcher et que bon. Mais où un élément de réponse sur ça, parce que je dis à la président Martelly c'est Paul l'a sauvé. Oui, c'est ça les marchés pressés. Donc, en d'autres termes, sont sorte de sauve qui peut, pour capable finir mandat de manière, dire relativement honorable en ce sens que bon, en tout cas, les forces externes, absolument, les forces externes, j'en dis, elle a souhaité que bon, enfin que n'importe qui j'en lié, que le président Martelly il passe échappe là. C'est ça. Et ça, c'est une constante de comportement international là. C'est-à-dire, la garde qui j'en ou jouer avec institution, il fonctionne plus ou moins normalement, il n'y a pas de problème. Mais l'arrivée non point côté maintenant, c'est le chaos. Eh bien bon, c'est le ça, on a senti. Mais directement pour aller dans tel sens ou tout tel sens. Nous rappelons 2004, c'est jusqu'à la dernière minute et sous pression justement mouvement d'opposition, mouvement de la rue, etc. que bon, il finit par lâcher le président Aristide. Maintenant, et le lâcher là, même le avait là, 2 jours avant, il a fait des menaces. Oui, absolument. Et là, on a porté responsabilité, etc. C'est ça. Et il y a des situations, comme on a dit là, très emblématiques côté international là, représenté la frappé main sous table, pour essayer d'imposer une solution aux gens de bonne qui répondent bien sûr du tac au tac. Et donc, de guerre. Par exemple, nous sommes pour le cas de Laurent Lamotte. Il y a un pile forcing qui fait pour que le Premier ministre Lamotte y allait même leur dire oui, je vais aller, mais il faut que le Parlement et les voter à mettre bien et le électoral dit non, monsieur, la porte. Et puis finalement, il y a le dernier mot. Non seulement il y a le dernier mot, il y a le premier mot. Moi, je suis capable de dire que
3 semaines avant, pour international là, et pour pas dire l'autre bagaille, de sources qui proches de l'ambassade américaine, bon, nous étions dans l'ère post-Lamotte, déjà, avant même commission consultative. Et pour qui ça? Parce que, bon, ils ont constaté, et ils ont fait des enquêtes, ils ont constaté que bagay ça, Jean l'a développé là, l'a mené directement vers le chaos. C'est-à-dire, Premier ministre là, il pas privé et côté le tas de rivière pour 2015. Et on pas perdu la main. Et nous parlons, non, tout à l'heure, nous allons faire pause là. L'on tourner justement, nous parlons de questions, c'est ça que pour mener sur 2015, commission consultative là, nous avons fait un coup d'œil sur le rapport, regarder ça fait déjà et ça que doit fait qui pas fait par rapport aujourd'hui à combien nous est. Donc 4 janvier, c'est ça? Le 4 janvier, et puis venir à accord là, tout qui ont quelque sorte de prolongement, rapport et commission de Barremen, est-ce que accord ça est-ce que c'est réalisable? Et puis nous allons regarder le comportement actuel au niveau du Parlement qui a un rôle extrêmement important pour le jouer. Et nous ne va pas parler de question de décret là, mais nous allons aller en filigrane et accord là, parce qu'on verrou que vous mettez là-dedans, c'est au cas où et Parlement Sénat principalement n'est pas avancé et que après 12 janvier, pas qu'on si c'est pas sur l'autre accord qui va le faire, en tout cas on gens pour passer de mais nous pas là parce que une convocation à l'extraordinaire pour nous qui ça a fait et Carrie Hector politologue, Maître Carlos Cercule, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Jacques Auxilus, professeur de droit public, 3 personnalités ça avec nous pour la première émission de l'année 2015 à 100 détours. N'a pas tenu de temps. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et voilà, nous retournons pour deuxième partie, émission sans détour, première émission de l'année 2015. Et mes premiers invités pour nouvelle année, c'est Carrie Hector, politologue, Maître Carlos Cercule, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, et puis Maître Jacques Auxilus, professeur de droit public. Et la première partie de l'émission, nous regardons 2014 là, qui j'en noté et traversé le gagné et parmi invités qui est plus ou moins optimiste, le cas de Carrie Hector, mais qui vraiment très pessimiste, c'est Maître Carlos Cercule. Nous pour regarder est-ce que nous devons espérer ou bien nous pour aller directement dans le mur et nous pour prendre deux événements. Deux événements, c'est la commission consultative qui était mise en place, qui bat un rapport, et un rapport que le président a engagé pour appliquer, qui là en application, on en a parlé là, en tout cas c'est ça, il s'en essayait, et puis gagner accord, ça qui joint là, et entre les 3 pouvoirs de l'État, et nous pourrons parler de l'innovation sous commission consultative là. Alors, moi, une question dans le direct, et en pile commentaires que m'entendez, nous avons des arguments que commission ça lui-même qui te met en place, ça c'est plus pour sauver la tête du président Martelly qu'autre chose, parce que il y a pile bail qui te bien que yo prévoit pour te faire et si yo te fait déjà nous pas privé là et comme exécutif ils sont acteurs qui t'a vraiment t'a capable j'aime dire là avancer le vie à permettre yo fait et kounye là c'est comme par enchantement libération prisonniers politiques et nous en espace de 2 semaines parce que quoi soit arrêté Youn et là et Laurent Lamotte que
depuis El Rancho, tu souhaité que l'y allait et finalement l'y fait très rapidement. Même nomination au nouveau Premier ministre, qu'on y a là. Et ça gros moment en question, c'est le Parlement et vote, et amendement et loi électorale. Et comme nous t'ai souligné que le corps législatif est convoqué à l'extraordinaire, mais qu'on est-ce que yo pour le voter. Là, me dit yo en plus garder le Sénat de la République, un quorum extrêmement fragile, et puis World Group des 6 gagné la donne. Est-ce que commission consultative là vient sur question là, est-ce que c'est pas président Martelly yo plus sauvé tête qu'autre chose? Bon, ou qu'a dit comme ça. Ou qu'a dit comme ça, si vous voulez, comment je dis, le personnaliser à l'extrême. Moi, m'arrêter plutôt dans la dynamique institutionnelle. Pas oublier que le président Martelly est engagé tout un processus de consultation pour arriver là. Et pas oublier tout, pendant 2 mois, que toute une série de propositions qu'a faites de sortie de crise. Il ne faut pas oublier ça, non? Ça fait partie tout de Samrele et dynamique institutionnelle. Là. En d'autres termes, d'accord avec vous que l'exécutif prend conscience tardivement que la privée non mue. Est-ce que les discussions septembre, selon même, qui viennent déboucher sur la commission? Je crois que le fait que proposition Saoso vienne alimenter et processus de prise de conscience, parce que il y a une proposition qui m'a carrément dit bon départ, démission président Martelly, etc., etc. Moi, occultons l'autre acteur là, qui est ça? Là, oui. Non, on va venir sur ça avant. On va venir sur ça avant. Et donc, à partir de ce moment, monsieur engagé dans démarche côté, faut le déboucher sur un bagage. Bon, ou capable de dire soumettez dans plan ça, ou capable de dire ok, ils font un bagage pour sauver tête li in extremis, ou capable dire comme ça. Mais moi, je préfère lui dans en sens que là, nous arrivons dans un point côté nous avons dernière chance pour retourner à une sorte de normalité institutionnelle relative, prévisible, qui fait que nous avons organisé l'élection, nous avons prévoir éventuellement un amendement constitutionnel, nous nommons un premier ministre qui prend maintenant et ouais qui ça le fait dans le conjoncturel, pas dans le structurel, pas peut-être nous pas quoi que le gouvernement ça qui cap monter là s'il montait et si toute bagaille bien passé que est capable d'engager dans des réformes structurelle. La ville fait élection. La ville fait élection et fait en sorte que mandat finit relativement bien avec processus électoral, renouvellement du personnel, etc., etc. et puis des mises en place. Maintenant, probablement ça, Martelly et Pathé prend en compte suffisamment, ou bien qu'elle t'ait minimisé, pas oublier que au début les manifestations, lui-même lui fait contre manifestation pour montrer que il y a plus de monde que ceci que cela. Bon, en d'autres termes, il pas intériorisé manifestation comme un événement légitime de opposition ou de secteur d'opposition qui a contesté pouvoir, qui a contesté Jean l'a exercé pouvoir. Et donc, ça, Lévin prend tout et ils ont de plus en plus d'importance, de plus en plus d'ampleur, et viennent constituer un élément dans le problème. Élément dans le problème, et là, je dis encore que l'international là prend note que de plus en plus, Martelly pas contrôler la rue. Et que mouvement de concertation ça, la ville prend propre ampleur, la ville autonomie qui fait que il arrive dans une situation proche du chaos et pas oublier que il y a un slogan important de secteur d'opposition à Mopod, élection ou démission. Bon, ou cas d'accord, ou cas pas d'accord, mais voilà, ils font fixation là. Et donc Martelly non point côté maintenant, face à ampleur la RUA,
les replier sur l'institutionnel. Bon, en disant, m'a mettre l'ordre, m'pral mettre l'ordre, et donc, confier à une commission pour le ban moins indication qui gens que m'ka remettre bagaille en marche. Et c'est rôle commission ça. Commission ça fait des recommandations que l'accepter intégralement interne. Alors, qui puis gros aveu que un exécutif en exercice, un président en exercice qu'a fait après 3 ans côté bon, l'exercice autorité n'importe qui, n'importe comment, en dehors, en dedans, institutions, etc. Et bon, dérivé non point côté li avoué et vraiment une faiblesse fondamentale, à savoir que là maintenant la baille, la placer du l'Est, pour faire en sorte que lui-même, l'irrité en place de manière légitime en ce sens que il était élu, peu importe nous a contesté ou pas, et maintenant, et donc, l'IGON initiative que le prend là. Et initiative là fait que maintenant, au moment que nous avons parlé, là, il y a un même Parlement comme institution. Pour, maintenant, si nous avons résoudre crise institutionnelle sur les crises préélectorales. Mais restez que la rue là toujours. Maintenant, qui ça qui prend le fait, qui a fait pour faire que des négociations, disons, qui a enclenché et avec des secteurs importants de l'opposition pour faire que, bon, comme il prévoit dans l'accord là, une sorte de trêve qui fait, et puis bon, trêve là, la permettre maintenant déboucher sous organisation élection. Moi-même, c'est comme ça, moi. Ok. Et nous allons passer avec M. Carlos Hercule et puis M. Oxylus, mais sous commission, mais rapidement, parce que nous avons besoin vraiment d'affronter sous constitution, constitution amendée, parce que nous connaissons une commission, lui-même, il prévoit, c'est purement une constitution, et puis pour nous capables de venir sous accord là, qui est très important. Et pour nous, c'est toute reste émission, on a fait sous ça, même attendez-nous sous commission là. La commission consultative présidentielle. Bon, en fait, dans l'état d'exécution rapport aux commissions, il y a un pile bagaille qui fait, mais il y a un bagaille qui rete tout. Et par exemple, il rete que le président du pouvoir judiciaire, qui est encore là, le geste patriotique est beaucoup fait. Et qui signe un accord. Oui. Qui signe un accord là, moins pas gagner trop de problèmes à ce que ce soit le président du CSPJ il signe un accord là, parce que jusqu'à présent, il est encore en poste. Il représente le pouvoir judiciaire comme président de la Cour de cassation, président du CSPJ, etc. Moi, pas quoi que signature là, aucun problème. Non, n'est pas un problème parce que c'est lui qui est en poste. Et même en bas même accord ça, il y a signature président Sénat qui y a comme depuis plusieurs mois depuis qu'on sorti une résolution qui dit il ne pas reconnaître. Ça c'est à un autre niveau. Bon. À un autre niveau, à savoir manquer une certaine cohérence entre la position institutionnelle du Sénat de la République et mettez au bas d'un document avec un monde qui conteste légitimité ou fait des recommandations que viennent un problème d'incohérence. Mais quand même, il y aurait été représentant pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, il a décidé au signer. Président CSPJ, c'est lui qui est encore là, pas de problème pour signer un document parce que c'est lui légalement le représentant du pouvoir. Mais maintenant, nous pensons dans l'exécution, recommandation, accord ça, que le président de la République l'a dit clairement, et c'est ça l'a continué à faire. Gagner le CEP qui tirait déjà la révérence. Gagner le Premier ministre qui a fait le geste. Maintenant, il reste au président du CSPJ de comprendre que la table est desservie. Donc, il doit s'en aller. Mais là encore, une délicatesse. Délicatesse, c'est parce que nature, pouvoir
Premier ministre là, CEPA, est différente de pouvoir les judiciaires là. Et monsieur magistrat Nel Alexis Joseph, c'est un magistrat qui fait carrière li. On sorti de greffier à président cour d'appel, problème n'a pas commencer à partir de la cour de cassation. Et c'est raison ça qui fait que la Fédération des barreaux prend un communiqué pour lui demander force vivio, encourager le président Anel à d'abord faire valoir droit à pension, faire valoir droit à la retraite et demander liquidation de pension. Parce que vraiment, où nous gardons pour nous dire exécutif là qui prend responsabilité pour lui faire exécuter à quoi là dans ça qui concerne elle, nous pas demander pour le parler avec le président CSPGA parce que étant que pouvoir indépendant, nous-mêmes nous pas demander pour la demander président CSPGA. T'as mis guillemets indépendant. Bon, non, le ça là, nous avons un langage institutionnel. Oui. Ouais, c'est pas pour proximité nation on connaît. C'est raison ça tout qui fait Jodia gagne un problème ça. Et nous pensons que non mais vous pensez vraiment c'est problème ça qui fait je dis à maintenant Alexis et Joseph Lipoko tout à l'heure Lipoko ba lettre démission. Qui problème? Non, on leur dit que comme si c'est une assurance pour aller non. Moi je pense que président Anel pas qu'on fait geste là c'est parce que il pas trop comprendre le langage qui lui a été adressé. C'est ça comprendre que le jeudi à la une commission présidentielle qui fait un rapport qui recommande départ. Ça veut dire un paquet de bagages. Ça veut dire que vous n'inspirez plus confiance à la population. Ça veut dire que le pouvoir judiciaire n'est pas marché parce que vous êtes encore à la tête de cette institution. Donc c'est raison ça qui fait que je dis à nous quoi que les fondamental à ce que le président du CSPJ fasse le geste patriotique que nation attend dans c'est pour être capable de redonner confiance à la justice. Et le président de la République là lui-même nous demande pour le garder, pour le prendre des positions dans ça. Mais c'est parce que justement, li pas porter regard, Jean, article 136 Constitution, mandel pour le faire, pour gagner attention sur le fonctionnement institution qui fait nous arriver avec problème le président du CSPJ. Je m'explique. Article a dit que le président l'a veillé au respect et à l'exécution de la Constitution et au fonctionnement des institutions. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le président de la République a choisi Maître Anel Alexis Joseph pour le deviner d'abord juge à la Cour de cassation, ensuite désigné comme le président. L'idée doit vérifier dans le cadre responsabilité que l'article 136 là-bas, il a vérifié l'âge qu'il a gagné le Lapantria. Parce qu'à cette époque, il avait 74 ans, alors que loi qui portait sous statut magistrat, il dit que c'est 65 ans pour non figurer sur liste là. De pour gagner plus, non pas de droit là, alors que lui-même il était 74 ans. Il y a un manquement de président de la République là, avec article ça. Et c'est raison ça que fait nous te dit, nous t'as assez prononcé nous sur situation ça dans discours et ouverture des tribunaux. Nous pensons que accord qui tripartite là, c'est un accord qui est porteur d'espoir à certains niveaux. Parce que problème yo li abordé yo, même si yo pas fait cadre de président CSPJ à la donne, parce que le tap signé, je pense, mais son accord qui est porteur d'espoir. Contrairement avec ça que le professeur a dit qu'il n'est pas d'accord avec, mais dans quel niveau que moi-même me situer pessimisme. Même l'homme dit porteur d'espoir, mais dans quel niveau me situer pessimisme. C'est que l'exécution accord ça aujourd'hui est tellement traîné par rapport à l'urgence qui gagne. Ou senti que n'a pas marché droit vers le chaos parce que
dynamique qui mandait pour de jeudi à 4 à 12 janvier, je ne le sens pas. Étant donné que je ne pas senti, ou dit que ou prêt aller vers le chaos. Et puis, professeur Hector, c'est son politologue, histoire là. Professeur saute prend à l'heure 2004. Justement 2004 qui s'est débat non. Et c'est là que je vais l'interpeller ni opposition ni Sénat. 2004 ban qui ça. En pile monde prend la rue pour te dire monsieur Aristide, je pas d'accord avec. Mais nous pas jamais préparé le départ de monsieur Aristide Blanc récupérer le même. Et 10 ans après, nous dans la même situation. Et si nous prenons aller plus bas, 1915, nous rappelons nous ça qui passé. 27 juillet 1915, Sam dans la délégation, le peuple a pris l'échelle, dans la délégation de la France, que a prendre pour l'échelle, alors que l'IFIN fait massacrer environ centaines de prisonniers politiques. Et puis c'est Blanc qui rentrait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, Blanc pas de jambes là. Est-ce que nous pas prêts à aller vers effectivement une non-résolution de ce problème au 12 janvier, de manière à ce que ça n'a pas là d'y arriver. Parce que si on pas arrivé ratifier, si on pas arrivé ratifier loi électorale là, je dis à Sénat, comme on a dit la veille pour le ratifier, pour l'amender, si on pas arrivé ratifier choix Premier ministre qui désignait déjà, mais politique générale là, si on pas arrivé ratifier, Parlement pas ratifier, et il dit clairement condition ça, c'est eux même qui pourraient réunir 12 janvier pour accord arrêté valide. Mais si on pas arrivé faire, qu'est-ce qui va le passer? La rue, monde qui part dans la rue, après dans la rue aujourd'hui, si le Parlement pas renouvelé, parlementaire ça yo va grossir le nombre. C'est le ça oui qui doit gagner un départ anticipé. Et aujourd'hui, le président Martelly est responsable de sort la prêté s'il voulait arrêter, la pralé avant mandat fini s'il voulait aller. Parce que tout ça qu'a joué à la aujourd'hui là, moi certain, c'est pour 12 janvier. Mais l'opposition radicale, moi-même ça m'a demandé le aujourd'hui là, est-ce que il gagne les moyens de sa politique? À savoir, si finalement l'obtenu le départ de M. Martelly, est-ce qu'il est capable d'empêcher que l'international la vienne récupérer bataille ça dans le résultat bataille ça dans le. Donc moi je pense que aujourd'hui c'est à ça que tout à l'heure mais maintenant que nous dit que et tout bas on a même président Martelly, je dis à la main et vous avez pensé jouer là dans le parlement. Là nous c'est une base sur accord. Parce que vous convoqué le monde dit tout bagarre et moi-même j'entends des professeurs Hector avec un pile attention. Je pense que il y a une question de bonne foi qui pas toujours au rendez-vous. Ou qu'à poser des actes, c'est pour la galerie. Ou qu'à poser des actes, c'est pour montrer que moi v'lais bagaille avancer, même gens en pile poser déjà. Mais est-ce qu'il y a de la sincérité là-dedans? C'est la question à se poser. Moi penser, monsieur, si sénateur c'est vraiment des irréductibles. C'est leur position, son position de combat, non combat politique, toute bagarre est possible. Mais m'a dit tête moins, mis à part peut-être une ou deux, je crois que si le président voulait faire des démarches individuelles, l'homme dit individuel, c'est moi qui prends le téléphone, c'est moi qui crée un tel, c'est moi qui décide de parler à un tel, me dit un tel m'a rencontré. Ça, faut que nous sauvions. Je pense qu'il y a un leadership qui doit jouer au-delà de toute ça n'est capable de
appareil institutionnel. Côté que moi, je fais les démarches pour que le pays puisse s'en sortir. Est-ce que ça, là, est-ce que ça existait? Moi, j'ai un doute. Je ne pas chita seulement m'a écrit, m'a dit que moi convoqué. Mais si que c'est ça que je voulais, moi connais, moi j'ai droit adresser par. On a des amis communs. Le président Bagadi de Bagadi amis communs avec les quatre. Dans le discours président fait et 1er janvier, il dit que Premier ministre, Nouméa, Premier ministre Nouméa, Evans Paul, lui-même il a une mission, il a une obligation pour continuer faire discussion. Marie-Lucie, on entend nous. Problème, c'est pour un problème avec M. Kaplume. C'est pour un problème qui gagne avec M. Paul qui vient Premier ministre. Il y a un problème avec le président de la République. C'est le président de la République qui pourrait régler ça. C'est le président qui pourrait aller, par exemple, sénateur Francky Exius. C'est lui-même qui pourrait dire, par exemple, sénateur bien-aimé, moi, je voulais rencontrer au côté où je voulais, m'a rencontré parce que loi ça, monsieur, c'est pour lui voter. C'est ça, je voulais pour débloquer le pays. Monsieur, même pas comme ça, c'est départ président. Non. Marie-Lucie, moi, arrêtez quoi que. Je dis à tout le monde comprend. Moi, je pensais que sénateur comprennent jodi à tout, si loi ça pas voté dans le délai qui s'est privé pays. Même penser quelque part, ils ont besoin d'une certaine assurance, d'une garantie. Jean Yoté toujours dit ça. Mais garantie ça, on nous dit c'est pas homme d'homme. C'est du président à ses sénateurs. C'est ce que j'attends. Je pense que c'est ça que n'a pas tant de président, cette sincérité que Malé m'a rencontré, m'a dit c'est quatre. Je pense qu'il y a deux qui ne doivent pas rencontrer. Moïse avec. Oui, deux ça qui ne doivent pas rencontrer. Polycarpe, qui ne doivent pas rencontrer. Mais moi, c'est quatre autres monsieur. Moi, penser que le président de ce côté-là, il doit essayer. Juste une petite motion, tout coûte. Parce que il faut nous quitter. Je pensais que j'étais ignoré de l'émission. Ah bon, tant mieux. Je vais retourner plus tard, sans soulever là à propos de accord là et à propos de commission. Mais c'est juste en question comme tu as soulevé et m'adresser à deux juristes. Parce que, bon, d'accord avec, par exemple, la fin de l'intervention bâtonnière, et effectivement, bon, on a souhaité une démarche plus proactive de président comme responsable de l'État au nom de l'article 136 là, etc. Mais il faut qu'on comprenne tout, que qu'a gagné une interaction puis favorable et positif que qu'a fait avec le Premier ministre Nouméa, qui lui-même, compte tenu de parcours, compte tenu de trajectoire, compte tenu de capacité de convocation différents secteurs, que le cas a joué un rôle de facilitateur. On ne va pas retourner sur ça, mais question maintenant. C'est-à-dire, pour le président, Tabaye Evans Paul, c'est le Premier ministre, on a parlé là, on marge de manœuvre pour discuter et on pensait négocier même, on dit ça, et ça a des résultats? Oui, je pensais que, de la mesure que lui-même, l'État conscient de l'imitation que le rivet la ronière là, en fonction de tout ça, nous sommes dit là, et que lui-même c'est président. Président Martelly. Et donc là, les gagnants ont possibilité une fenêtre d'opportunité. J'aurais là avec un Premier ministre nommé qui pas que je sache, il y a un candidat à la présidence potentielle là, et qui donc, qu'après le mettre en tête que la utiliser la mission là pour faciliter la candidature à la présidence. Et donc, ce qui veut dire que je pense gagner une synergie qui est capable de faire là entre le Premier ministre Nouméa et le président Martelly, Jean-Lié Konir là, pour faciliter vraiment problème pour mettre en application sécurité dans les recommandations commission. Maintenant, question maintenant. Gon rencontre entre le droit et la politique.
Et je pense que le président Arnel Alexis, et à mon avis, probablement lui montrer que il n'est pas sensible à une sorte de morale politique, ou même, on t'a dit, il mettait en question propre éthique professionnelle. Je peux comprendre que il n'a pas perdu la face. Et quand on fait toute considération ça, est-ce si maintenant Alexis Joseph lui-même il dit moi mon seul patron et tout celle lui-même m'a juste tant demandé pour me démissionner pour m'aller. Pour qui ça nous pas well comme ça? C'est ça me pas connaît, parce que Maître Hercule fait valoir toute une série de points très valables. Bon, moi-même d'accord que yon stature président Arnel Alexis, bon, li pas qu'à ou pas voulu perdre la face comme ça pour dire oui, me démissionner parce que bon, c'est pas une injonction que liée de la part du président et président institutionnellement, président pas qu'à demander le démissionner non plus. Maître Hercule et Maître Auxilius. Mais pas de débat maintenant Alexis Joseph fait. Oui, bon. Même au niveau de CSPJA. Okay. D'accord, mais là, nous avons bien précis, à savoir que le président mettait en place une commission présidentielle qui fait des recommandations que le président acceptait. C'est-à-dire, y compris la démission éventuelle. Donc, il fallait déjà aller par rapport à ça à partir du moment. Il fallait déjà aller, il fallait jeunes moyens pour faire l'aller. Maintenant, demander de juristes pour clarifier pour ça. Nous pensons que le public là, il faut que le public soit intéressé tout, comprendre ce qui a passé là, pour qu'il ça que n'est pas entré dans la démarche ça là, processus ça que le président met en place et qui arrivait à recommandations que nous connaissons. Bon, alors merci Marie-Lucie, merci de m'accorder le temps restant de parole. Parce que justement, on allait m'ignorer de l'émission. Il faut comprendre aussi que jamais pas gain pour m'interagir avec le professeur Hector et encore moins avec l'honorable bâtonnier. Merci de ce que tu as créé pour moi. Il y a plusieurs points à aborder là. Nous sortis dans les recommandations commission consultative là pour entrer dans le rapport qui vient suite à la recommandation commission. Et Arnel Alexis Joseph qui va venir. Et bien sûr, justement, dans les recommandations. Première bagaille, c'est que commission, non conjoncture de crise, puisque si nous avons un langage institutionnel, tout est censé faire pour résoudre la crise, toute bagaille est censé faire pour résoudre la crise, commission fait des recommandations. Recommandations viennent censé prendre nous accord là que nous avons là. Première lecture moins de accord, c'est que moi me demande tête moi mais est-ce que les uns et les autres veulent arriver à résoudre une crise? Là nous regardons non seulement attitude pentade l'une et l'autre, c'est comme si nous voulions nous pas voulions. Et nous même dit là nous regardons accord. Si nous prenons tout ça là-dedans, nous dit que nous voulons résoudre une crise avant élection, arriver même faire élection, arriver même renouveler personnel politique là. Mais nous mettons là dans le tout un article 7 qui dit que si un point n'est pas respecté, tout accord a tombé. Bon, là moi-même juridiquement, je ne peux pas trop comprendre pour qui ça. Je ne peux pas arriver trop bien comprendre comme si comment que tout point accord est lié comme des blocs, pour venir faire que si on bloque, on nous dit à tomber, comme si on dit c'est tout cas à tomber. Là maintenant, moi envie de comprendre que disposition ça a découlé dans méfiance de acteurs l'un de l'autre. Et que si on méfiance l'un de l'autre, il y a le principe qui a toujours caractérisé notre droit, c'est le principe de la bonne foi. Et malheureusement, il y a écrit, oui, dans la tête à quoi après. De bonne foi ont arrêté et ont convenu de ce qui suit. Or maintenant, on nous prend un seul exemple, Marie-Lucie. Supposons que, parce que les gens regardent dans la croix, je ne sais pas qui ça président cour de cassation a bien pour le faire. Je ne sais pas qui ça les gagnants pour le jouer comme rôle politique. Et c'est ça que fait moi tourner dans ce que je dit tout à l'heure. Le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir qui est politiquement nul. Bon, en tout cas, nous entrons dans l'accord, etc. Mais maintenant, on a l'autre bagaille pour nous. Alors, ça me prend comme illustration. Qui ça, par exemple,
l'on fin d'accord que mandat élu au projet, alors là, on tient parler mal, on me dit projet. Moi, qu'un point de vue que mandat élu yo arrêté défini par la Constitution. Et que dans un sens comme dans l'autre, s'il s'agit de l'application de la Constitution en ce qui a trait à la durée des mandats des élus, là, moi, crois que il n'y a pas la même question de parler de prorogation de mandat. Okay. Maintenant, article 7 là, comme si on virgule parfaite, tout accord a tombé. Ça retourne nous qui ça dans la case départ. Okay. Et il y a ajouté une disposition constitutionnelle après l'article ça, le président de la République alors est autorisé talala. Maintenant, moi, je dis que d'abord. Non, mais vers où ça d'après Non, mais d'abord, c'est pour souligner, pour m'expliquer, ça me dit tout à l'heure, à savoir, pas retrouver la sincérité des acteurs et leur conviction pour résoudre une crise que nous tous appatons qui résoudent pour créer la stabilité. Maintenant, professeur a posé tout à l'heure une question. Non, avant de question ça, mais vers où ça, c'est pour empêcher que un acteur bloque la situation. Non, maintenant, si yon ça dit pas kembe, à quoi a tombé, c'est ça le dit. Et à ce moment-là, par exemple, et à ce moment-là, si par exemple, si Parlement lit pas voter amendement loi électorale là, à 22 janvier, à quoi a tombé? Eh bien, écoutez, maintenant, là, à quoi a tombé, on regarde bien. À quoi a tombé, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous pourrons rentrer sous 12 janvier. Comme si rien n'est pas de fait. Mais c'est là que Mzou, en vertu de ça, le président de la République, là, le premier intervenant, a parlé amplement de ça. Le président a aller, l'a créé conditions pour l'aller. Le président a créé conditions pour l'arrêter. Maintenant, ça, il faut que le président de la République la connaisse, parce que je m'ai souligné tout à l'heure, que comme si dans l'équipe présidentielle, ou, je regrette comme dit équipe, mais dans la présidence, chaque acteur a joué un rôle différent et c'est eux qui connaissent qui ça a cherché comme avantage, c'est eux qui connaissent vers qui ça est autant. Mais le message que vous voyez à la population, c'est que rien dans ça a fait chaque patente vers la résolution de la crise. Maintenant, il revient à voir le président de la République lui-même qui était pour contre lui. C'est lui qui a créé les conditions pour l'aller, mais comme c'est lui qui a créé les conditions pour l'arrêter tout. Ok. On dit président tout à l'heure, on dit président en vérité. Qui ça pour t'a fait aujourd'hui là après accord ça pour que Parlement Parlement capable de voter amendement. Premier bagage. Alors on dit pour Parlement qu'a voté amendement. Amendement déjà parce que ça arrive. Non, mais écoute, on dit pour Parlement qu'a voté amendement. Alors que moi-même pas tout voulais dire que le vote de l'amendement et puis ça résout tout. Non. Le président de la République. Mais je réponds à ta question. Son élément. Maintenant je dis d'abord, le président de la République en tant que monde qui est à l'élection et qui a responsabilité que Constitution balie à l'article 136. D'abord, les gagnants comme il commence à faire un pile bagaille, il faut reconnaître ça. Il gagne d'abord, dans le cadre de ça, nous disons, pour manifester de sa part sa bonne foi dans l'accord qui vient d'être signé. En faisant quoi, par exemple? Le bâtonnier vient de le dire. Qui ça fait que m'a dirigeons l'État pour élu qui portait le titre de sénateur de la République dans le cadre du respect des normes, bien entendu, de la séparation des pouvoirs. Mais qui ça qu'empêcher que pour me résoudre une crise qui peut aller au bénéfice de la nation, puisque je suis responsable pour faire fonctionner de manière régulière les pouvoirs publics, qui ça qu'empêcher, par exemple, si m'estimer qu'il y a un vote, si m'estimer qu'il y a une attitude de sénateur, et qui pas seulement sénateur, qui a une fonction rôle de sénateur, mais qui est responsable aussi du parti politique, par exemple. Mais qui s'est empêché que, personnellement, celui à qui la nation a passé le maillet, qui s'est empêché que de rentrer pour parler avec elle, pour le salut, n'est-ce pas, de la République. Ça, c'est d'une part. D'autre part... Est-ce que vous parlez à pas marcher, discussion, ça dit... Non, mais l'aime dit pour parler à... Attention, dans ça, nous, là, on doit faire pour parler qui pas marcher. Parce que... Pour qui ça, on en parle? Je dis, m'a parlé avant. Très clair. Qui ça, président Martin, il vient là, capable d'offrir? On nous regarde pour nous, ouais. Comme si, est-ce que ça fait c'est les uns et les autres bien imbus pour résoudre nos crises? C'est là toute la question. C'est que si nous tous bien imbus que bon, il y a une crise, il faut la résoudre et que nous tous nous voulons par la voie institutionnelle résoudre la crise là, donc ça c'est une chose. Maintenant, on nous regarde attitude président, moi je dis que les pour beaucoup.
nous dit que lorsque le tapera aller vers sénateur, ça, et pour la plupart qui est responsable de parti et qui est membre de parti, moi, je crois que ça, c'est un message clair que vous voyez que vous voulez résoudre la crise là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, si nous t'avons sénateur, ou même que Batonia a dit, ils considèrent comme bloc irréductible. On allait vers eux-mêmes tout. Mais pas oublier que eux-mêmes, dans le groupe d'R6, on a dit tout. ils prennent l'élection tout pour la plupart. Sinon, parti, ils prennent l'élection. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que ils n'ont pas qu'à camper là, non bloc là, et puis comme si d'adou, il y a un message négatif par la population pour montrer que ils ont même empêché que la crise la résoudre. Ils n'ont pas qu'à envoyer un message ça, parce que la population apprend note et ils ont tranché à travers son vote. Mais puisque nous connaissons que sénateur, ça, ils n'ont pas qu'à camper là, comme si pour être aux yeux, au-dessus de tous, que c'est eux qui empêchent que la crise la résoudre, moi, je crois que son porte ouverte, son tuyau, par lequel responsable principal là, chef de l'État, capable d'aborder. Maintenant, il y a dans l'accord, dans l'accord, tu es dans l'accord avec moi. Je suis dans l'accord. La question du président. Non, comme c'est moi qui ai la parole. Non, mais justement, comme vous pouvez comme moi, quand vous pouvez comme moi, je ne pas oser ni prendre la parole, parce que pour deux autorités. Tu dis, ou dans la présidence SPJ, une considération qui est faite sous table là déjà. Moi, je ne suis pas d'accord qu'aucun petit pays a, comme si pour le secteur politique, utiliser le service avec après ça, vous voyez le nom quoi. Même si quelque part, tu as des reproches pour faire, et comme de fait, tu fais des reproches, mais pour valeur républicaine, pour valeur institutionnelle, lorsque la commission a été approchée à ce qu'il paraît, l'État va entretenir avec, comme il entretenir avec d'autres responsables dans l'État, par contre, ça dit, bon, fait un geste, etc. Mais en Kembe, comme langage institutionnel qui est déjà Kembe sous table, ça, que ou pas qu'à demander un président de cour de cassation, donc président du CSPJ, demander pour le démissionner en tant que chef d'un pouvoir politique. À l'instar du président de une branche parlement, à l'instar du président de la République. Cependant, dans l'approche que la commission va faire, si par exemple l'approche là, c'était demander le démissionner, si, parce que dans ce cas de Dieu, je ne sais pas. Si l'approche est demandé le démissionner, on nous dit lui-même, lui supposé faire lecture de situation en tout. Même Jean-Président Martelly fait lecture de situation. Et à partir de lecture que le président Anela va faire de situation, à partir de gens comprennent crise là, et à partir de ça, comprennent tout que le TAC a gagné de près, ou bien surtout de loin comme responsabilité, pour qu'il y ait une valeur institutionnelle. Et je le répète. Bon, si on allait. Bon, là, parce que nous, toute l'île, nous, ça le dit. Bon, si va aller, ça qu'a fait. Oui, je termine pour dire. Il a fait lettre là pour lui ou bien qui ça? Non, je termine pour dire qu'il est maître lui-même de prendre la décision eu égard à sa commission demandée. Ok. Maintenant, quand ta signature... Non, pas fait ça. On nous vient sous... Nous parlons mettre Carlos Circule et puis Carrie pour nous capables de finir là parce que on a pour 5 minutes, je dis réalisateur à ça. Bon, peut-être nous allons retourner sous tout là parce que mais sous cas Evans Paul, Premier ministre... Bon, je ne vais pas dire désigner encore, c'est le Premier ministre nommé. Gagner un débat qu'a fait et qui dit accord ça, il pratiquement, on ne peut pas dire révoqué, ou bien mettre Evans Paul sous côté. Nous-mêmes qui lecture, nous, le fait que Evans Paul était déjà nommé comme Premier ministre, et puis accord a été fait par la suite, il dit le chef de l'État nomme le Premier ministre après consultation avec le président du Sénat et la Chambre des députés. Et puis tout à l'heure, jeudi à la Jean ça fait là par rapport à l'article 158 là, pas gain désigné encore pièce yo. Ça dit fort. Est-ce que c'est même de recevoir sénateur Lambert et qui s'est conseiller président Martelly, il t'a expliqué que c'est exécutif là qui peut analyser pièce Premier ministre. Alors, qui j'en ai même une question. Non. Son situation qui est très délicate que l'amendement poté banon, lui retirer
partie dans l'article 137 qui dit que le Premier ministre désigné il pas besoin Il a fait navette encore. Il a fait navette pour le ratifier d'abord, etc. Mais il n'a pas dit rien tout sur ce passage. Du choix d'abord, son choix. Il n'a pas dit qu'il l'a nommé, il dit président choisi. Et puis, il y a un article 158 qui dit, qui présente comme étant maintenant Premier ministre, ça veut dire que l'il nommé, l'a choisi cabinet ministériel lié avec le président de la République. Là, on flou. Maintenant, si nous allons dans l'accord, là, il y a deux interprétations. Une, c'est que l'article 1er doit formuler comme ça, de manière à ce que ou entre nos démarches purement dilatoires, pour dire que Evans Paul, parce que pas oublier, Evans Paul nommé par arrêté présidentiel le 25 décembre, l'accord est paraphé le 29, 4 jours plus tard. Maintenant, il y a droit, c'est une façon pour remettre en question la nomination de M. Evans Paul, qui pour faire une véritable négociation, qui a allongé nous sous 12 janvier, ou bien cet accord, l'article 1er, consacre la nomination de M. Evans Paul. Ça veut dire que le président des rallyes, même qui était contesté, le choix Evans Paul là, de la manière dont ceci a été fait par le président, les siennes. Siennes veut dire qui ça? Est-ce que c'est consacrer la nomination de Evans Paul ou bien est-ce que c'est remettre en question la nomination d'Evans Paul? C'est ça que fait moi dit un petit genre pessimiste. Flou période, problème. Flou parce que l'article sanitaire doit être clair. L'idée doit venir pour dire que nous consacrer la nomination d'Evans Paul alors que rien n'est dit. Donc là, quelle est la bonne volonté? Ok, et devant le Parlement même, qui le pas là. Justement, gros problème. Kounya là, Premier ministre là, de pour le paraître avec cabinet ministériel là devant le Parlement. Est-ce que le Parlement est capable de permettre lui un vote de confiance avec des gens que le pas même connaît, est-ce que répondent avec critères qui qualité yo? Là, le Parlement va l'obliger de jouer un double rôle. D'abord, le Parlement va devoir se prononcer sur la qualité non seulement du Premier ministre, mais aussi de chaque membre qui constitue le gouvernement. Sinon, vous êtes capable de retrouver avec un gouvernement côté des gens qui n'ont pas de qualité, qui l'a. Ça, c'est avant déclaration politique générale? Avant déclaration. Il faut, à mon avis, qu'il y ait une phase de recevabilité de ces gens-là, leur qualité au fin d'étudier, et puis passer avec question de politique générale. Ça m'a dit qui ça exactement? Ça m'a dit, et ça fait un pessimiste là, oui. Ça t'a demandé aujourd'hui à là, moun ça ou t'a de gagner choisi, pièce yo t'a de gagner aller devant le Parlement, doit gagner une commission qui formée, qui a étudié pièce yo. Ne serait-ce que l'heure paraître, c'est une simple formalité. Peut-être c'est ça qui expliquait, flou ça qui expliquait jusqu'à présent, Evans Paul pour installer à Carrie ou 2 minutes là. Oui, 2 minutes. C'est-à-dire que je ne peux pas entrer dans trop de détails. Et bon, d'une part, je suis d'accord avec M. Oxylus et par rapport à l'article 7 là, de l'accord là. Mais l'autre lecture. Et lecture par moi, c'est que effectivement, il y a une contradiction avec des démarches de nomination Premier ministre là, puisque première partie, article 7 là, il dit non-respect entraîné invalidité. Voilà. Et puis après ça, il va venir employer un futur indicatif comme si ça, il prend pour acquis, et puis au jour, le chef de l'État veillera à la stabilité des institutions. En d'autres termes, la mettre article 136 en application. Si ça n'a pas fait. Ok, d'accord. Bon, ok. Je crois qu'il y a une contradiction là. Mais là, nous ne faisons pas en plus. Objet convocation à l'Assemblée extraordinaire, c'est 2 bagages. C'est amendement, loi électorale là, et ratification, déclaration générale et Premier ministre. C'est ça que le PRAL fait là.
Donc, à partir de ce moment... Pas que ça. C'est ça. Bon, c'est ça qui t'a censé faire. Ça, c'est vraiment question de ça. Bon, puisque vous convoqué pour samedi, le président Simon Dera dit, bon, compte tenu de mon absence, on a fait lundi 5 à 11 h du matin. D'accord. Bon, on supposait que c'est ça qui va le faire. Et bien, à partir de ce moment, là, l'entrée, dans ça, m'interculable dire, maintenant, qu'est-ce qui va se passer au moment de la phase de ratification de déclaration politique générale. Puisque, et là, je pense que là, il y a une sorte de dissonance ou divergence entre l'approche politologique et l'approche de type juridique, etc. Je crée collègues moyens, il y a une tendance à vraiment accrocher à la lettre, c'est-à-dire ça qui écrit, ça qui dit. Mais moi, je pense que ça qui dit, ça qui écrit, il détermine tout par une dynamique politique sous-jacente. Pas oublier. Président Simon Dera, le président Martelly fin nommé par arrêté le 25 décembre. Il voit les pieds. Il dit que lui-même, c'est dans la radio, il ça, il va reconnaître ça. 4 jours plus tard, c'est-à-dire 29 décembre, ils chient ensemble et puis, bon, pour moi-même, ils ont consacré nomination. Oh non, ou bien pas consacré tout. Ah ben c'est comme ça vous avez. Je voulais dire, nous pas qu'à ignorer que gagnons bagaille fondamentalement politique en termes de non pas simplement informel mais institutionnel qui a passé là. Ça veut dire là tout est possible. Depuis le pas clair, tout pour nous analyser, bon, c'est ça, mais nous pas en fonction de quoi on situe. Nous pas non pas clair ni pas clair, c'est-à-dire que si nous partis de commission consultative là, pour moi-même ce point de départ là, si nous partis de ça, eh bien côté na privé là, c'est les situer dans dynamique qui inscrit là avec recommandation et que le président Martelly accepté. Voilà. Bon, maintenant, maintenant c'est la Doxilus qui va le problème. C'est que parfois, nous en dedans, nous dehors et institutions. Nous en dedans, nous dehors. Laisse s'arranger nous appliquer à la lettre, nous voulons appliquer à la lettre. Laisse s'arranger nous à côté, nous faire des bagailles qui plus ou moins ça, etc. Et donc, c'est dans ça nous y est là. C'est ça que le véritable dilemme. Et je pense que démarche là, les justifier. C'est-à-dire, à partir du moment qu'on prend la ratification ou non processus constitutionnel. Donc, ce qui veut dire ratification implique qui ça? C'est-à-dire que mon nom les qualifié déjà. Pour venir présenter. Qui leur connaît qualifié déjà? Nous prenons connaître ça parce que je ne peux pas imaginer. Mais qui j'en connaît? Non, écoute, je ne peux pas imaginer Evans Paul qui gagne toute trajectoire politique ça derrière lui, et que est arrivé aujourd'hui là et puis il peut présenter un cabinet avec des gens qui ne sont pas qualifiés constitutionnellement. Mais qui ne connaissent pas, si nous avons un problème qui... Moi-même, pas ce problème dans pas de poser pour Evans Paul, il était candidat à la présidence déjà. Mais les gens ne pas choisir qui ne pas faire tout le monde pour passeport. Et même si les gens il fait de bonne foi, faire des questions pour quoi, ça problème il pose déjà. Parce que ça là joue bagaille. Bon, de toute façon, la constitution, c'est vraiment son véritable problème. Mais donc, Silus, on fait 2 minutes. Il en fait 1 minute. Bon, je comprends, d'accord. Ça veut dire que mon émission, c'est à la prochaine. Nous prenons l'autre rendez-vous. D'accord, je comprends. Et voilà. Constitution, nous reconnaître les qui sont flous sous question. Et c'est surtout dans la question de l'amendement. Et c'est peut-être ça, on profiter de l'émission là pour me dire que, mais faut que les législateurs reconnaissent ça pour pencher sur ça, peut-être même les législateurs venir. Regardez voir. L'article 137, ancienne version, te dit que ce soit président de la République là, choisi premier ministre dans un parti qui est majoritaire au Parlement, que ce soit si pas un parti majoritaire, les choisit en consultation avec les présidents des deux assemblées, dans une comme dans l'autre cas, premier ministre tape l'ancienne version, article 137, ancienne version, avant amendement, tape présenté devant le Parlement pour la ratification du choix. Maintenant, nous venons garder nous que c'est clair, il retirer ça, amendement pas baili. Mais vous prenez l'article 157 là, qui doit être nommé, le Premier ministre est déjà nommé. Evans Paul nommé Premier ministre, il n'y a pas de doute. Non, pas nommé à même du tout. Il choisit. Choisi. Là, tu as nommé à la Constitution à même.
Je peux continuer, merci. Oui, mais non. L'article 157, il dit pour être nommé. Non, pourquoi là? C'est pour remplir conditions. Mais c'est justement de ça que je parle, Marie-Lucie. Pour être nommé Premier ministre, il faut. Oui. Petit à petit, talala, talala. Maintenant, la question que le législateur constituant quitté nous poser, parce que le pas résoudre, qui est-ce qui juge de qualité et qualification ça que Constitution en bas là? En première réponse, puisque si nous obligés à interpréter la Constitution, on te dit déjà, si nous obligés à interpréter la Constitution, il faut nous interpréter dans le sens qui crée moins instabilité. Ça veut dire que l'autorité qui a nommé là, d'abord, c'est juge que nous n'avons rempli les conditions. Parce que le pas qu'à permettre de nommer au monde que ne pas en harmonie avec l'article 157. Maintenant, dans le raisonnement pour faire le raisonnement juridique là, le président de la République là, qui juge au départ de qualification ça comme le Parlement, et la faut bien reconnaître comme le Parlement, c'est les mêmes qui ont autorité de contrôle de l'exécutif sous gouvernement. À quel moment le Parlement sous question ça doit jouer partition. Moi-même moi dis en mon âme et conscience dans âme professionnellement, que ce soit comme avocat, que ce soit comme professeur de droit constitutionnel, moi reconnaître que la rend vide. Parce que celui qui nomme, il a nommé, mais maintenant, juge de qualification, l'État supposé Parlement, mais le monde qui t'a révisé, il n'y a pas de faire attention à ça. Bon. Kevin Bon, qui ça qu'on y a? Kevin Bon, dans le cas. Kevin Bon, que Evans Paul nommé, la pral former gouvernement en accord, bien entendu, avec le président de la République, l'a présenté Jean 158 là, devant le Parlement pour obtenir un vote de confiance en principe sur sa déclaration de politique générale. Et là, article 158, là, il faut nous bien lire pour obtenir. Alors, le mot c'est afin de. Nous là, nous afin d'obtenir. Bon, imaginons que vous ratifiez la déclaration politique générale et le Premier ministre, le gouvernement en place. Je viens de le dire. Mais qui l'a fait? Maintenant, mais qui l'a pour le fait? On nous essayer de rester dans la Constitution, ne serait-ce que dans son esprit, bien que il flou. Il a nommé en consultation avec le président de la Chambre des députés et celui du Sénat. Dans la consultation, moi-même dans le sens logique, je suppose que il y a un pile bagaille qui pour dégager. Consultation, pas ta supposé le fait que Mrelo me dit, bon, on aime nommer Evans Paul, oui, mais parce que consultation, t'as supposé plus que ça. Pour qui ça? Parce que le président, il est censé sortir dans la majorité que dans le Parlement. Et de plus, il y a ce qu'on appelle la fameuse question de conférence des présidents. À partir de tout ça, on pense qu'il y a suffisamment d'échanges qui sont supposés faits pour que ce n'est pas des étrangers, pour que ce n'est pas des gens qui ont des problèmes, par exemple, avec Cour des comptes, pour que ce n'est pas des gens, par exemple, qui ont des problèmes réels avec la justice, avec l'État, qui peuvent venir et puis pour venir en surprise, ni pour le Parlement, ni pour le pays. Voilà, moi, je pense que c'est dans le niveau ça que bien des choses capables de résoudre. Et je place déjà mon invitation pour la prochaine émission, parce qu'aujourd'hui... Merci beaucoup, merci monsieur d'être passé par Télé Pluriel. Carrie Hector, maître Carlos Hercule, maître Jacquenet, Oxylus, ces trois invités pour première émission sans détour, première émission de l'année. Merci monsieur, et à bientôt, bonne année, bonne santé encore. Merci tout le monde pour attention, la semaine prochaine si tout va bien.